Bienvenue sur Dialogue d'Addis. Aujourd'hui, dans le cadre de notre intervention, nous recevons l'ambassadeur du Maroc en Éthiopie, Madame Nezha Alaoui Mohamdi. Elle nous parlera du 22e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Elle nous parlera également des relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Maroc. Le roi Mohammed VI également les relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Maroc. Madame l'ambassadeur, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Le Royaume du Maroc a célébré le 31 juillet dernier le 22e anniversaire de la fête du trône. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour le Maroc, pour votre pays? Interview et puis surtout vous souhaitez la bienvenue à l'ambassade du Maroc en Éthiopie. Nous célébrons cette année, comme chaque année, depuis 22 ans, le 22e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette journée est une fête nationale pour le Royaume du Maroc puisqu'elle marque l'intronisation de Sa Majesté il y a 22 ans sur le trône de ses glorieux ancêtres. Donc pour nous, c'est non seulement une fête nationale, mais c'est aussi une fête glorieuse pour le peuple marocain où il renouvelle l'allégeance à Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Pourriez-vous expliquer si cette fête est le symbole emblématique de la cohésion entre le peuple marocain et ses souverains? Exactement, vous avez très bien choisi vos mots et vos termes, c'est exactement cela. C'est une fête qui marque non seulement la cohésion, mais la symbiose entre le peuple marocain et Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, puisque dans notre pays, nous sommes marocains, mais nous sommes avant tout sujets de Sa Majesté le roi. Donc nous avons un lien extrêmement fort, extrêmement important pour nous tous en tant que Marocains, avec Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Quel est le poids du Maroc aujourd'hui au sein de l'Union africaine? Le Maroc, comme vous le savez, a retrouvé sa famille institutionnelle, l'Union africaine, en 2017. Et ce retour a été marqué par la présence de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, au sein de l'Union africaine, fin janvier 2017. Nous n'avons fait que regagner en fait notre famille institutionnelle, puisque le Maroc est historiquement, géographiquement, un pays africain. Et il n'a jamais quitté son continent, bien au contraire, pendant les années où il n'avait pas encore retrouvé sa famille institutionnelle, beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives et surtout beaucoup de visites royales ont été effectuées dans la plupart des pays africains. Aujourd'hui, grâce à la vision royale de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et grâce aussi à tout ce que nous avons pu acquérir en termes d'expertise, en termes de partage d'expertise avec beaucoup de pays, de notre pays frère, de notre continent, nous pouvons dire avec beaucoup d'orgueil que nous sommes un acteur actif, solidaire et présent sur la scène africaine, que ce soit d'un point de vue politique, mais que ce soit aussi surtout d'un point de vue économique, de coopération sud-sud et de travail avec nos pays frères et amis sur des questions aussi importantes et stratégiques que l'agriculture, comme c'est le cas de l'Éthiopie, la santé, le tourisme, tout ce qui est service public pour le bien-être du citoyen africain, et aussi tout ce qui est formation et valorisation des compétences humaines. Nous avons chaque année des programmes de bourses que nous prévoyons pour des boursiers, non seulement des pays africains, mais d'autres pays aussi en dehors de l'Afrique. Mais on va se limiter à parler de l'Afrique aujourd'hui. Nous réservons énormément de bourses aux jeunes Africains parce que nous croyons, notre croyance est que la richesse la plus importante que le continent africain puisse avoir, c'est celle de ses enfants, celle de ses ressources humaines. Et donc la valorisation et la formation des compétences humaines est notre source principale de richesse. Depuis les accords signés en 2020,
entre l'Éthiopie et le Maroc, comment le Maroc a-t-il renforcé sa coopération économique avec l'Éthiopie? Merci beaucoup pour votre question parce que nous faisons de la coopération économique avec l'Éthiopie vraiment une pierre angulaire de notre relation avec le pays. Depuis la visite royale en novembre 2016, nous avons pu signer une douzaine d'accords entre l'Éthiopie et le Maroc. Et ces accords-là sont relatifs à beaucoup de secteurs. Nous avons bien sûr le plus grand projet qui est celui de l'unité de production des fertilisants à Dridawa, mais nous avons aussi beaucoup d'autres accords de coopération économique dans la production de biscuiterie, dans la production d'huile essentielle. On a aussi un accord entre les deux ministères de l'Agriculture. Donc vraiment, c'est un cadre juridique qui est très important. Certains accords ont connu une mise en œuvre quand même assez substantielle, d'autres continuent à, l'ambassade continue à œuvrer pour leur mise en œuvre beaucoup plus effective. Lors d'une visioconférence au mois de mai dernier, 2021, entre son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc et son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Demeke Mekonnen de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, on a passé en revue la coopération bilatérale et on a fait le point justement sur ce cadre juridique qui a été mis en place lors de la visite royale. On a parlé aussi de la mise en place d'une liaison aérienne entre le Maroc et l'Éthiopie, parce que je pense que c'est ça qui va booster de toute façon, qui va vraiment pousser, qui va donner beaucoup plus de dynamique aux échanges, qu'ils soient économiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient humains. Une liaison aérienne extrêmement importante. Donc les deux parties se sont mises d'accord pour, vraiment travailler davantage sur la mise en œuvre des accords signés lors de la visite royale, et deux, de voir la mise en place de cette liaison aérienne, et trois, mettre en place un conseil d'affaires entre le Maroc et l'Éthiopie. Du côté marocain, nous avons déjà nommé le président de ce conseil d'affaires. Il s'agit de M. Saad Ouad, qui est le président d'un groupe d'investissement ici en Éthiopie et qui s'appelle Capital 54. Et ce groupe produit déjà beaucoup de produits que vous trouvez ici sur le marché éthiopien. Donc nous avons déjà du côté marocain le président du conseil d'affaires maroco-éthiopien. Et je suis en train de continuer des démarches et des contacts avec les autorités éthiopiennes pour connaître justement le nom de la personne qui sera choisie par les autorités éthiopiennes pour présider du côté éthiopien ce conseil d'affaires maroco-éthiopien. En dehors de la fabrication d'engrais et d'agriculture, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui intéressent les investisseurs marocains? Alors vous savez, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler auparavant lors de nos rencontres précédentes. Vous savez, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'Éthiopie, pour le Maroc, est un pays lointain géographiquement. Vous voyez, et vice-versa. Lorsque on parlait avant du Maroc pour l'Éthiopie, c'est un pays géographiquement éloigné. Mais vous savez, finalement, en découvrant des similitudes dans notre culture, en découvrant beaucoup de points communs entre les deux pays, que ce soit d'un point de vue historique, civilisationnel, nous sommes deux pays avec des civilisations très anciennes, nous sommes deux pays qui ont bénéficié dans le passé de relations de solidarité et surtout d'amitié très forte entre feu Sa Majesté l'Empereur, du temps de l'Empereur, et la monarchie marocaine. Donc nous avons déjà un historique. Des traces historiques. Voilà, qui fait qu'il n'est pas difficile de travailler ensemble et de reprendre ce que nous avons pu réaliser ensemble pour lui donner une signification économique, politique, culturelle dans le contexte actuel. Alors dans le contexte actuel, puisque c'est là votre question, dans le contexte actuel, nous avons le cadre juridique dont je vous ai parlé auparavant, c'est-à-dire les accords qui ont été signés, mais surtout l'importance du marché éthiopien.
l'importance du marché éthiopien. Nous sommes dans un pays qui compte plus de 100 millions d'habitants. Nous sommes dans un pays où 80% de la population est composée de fermiers, de personnes qui travaillent dans le milieu rural. Et nous sommes aussi dans un pays qui est en train de réformer, qui referme les textes, qui donne beaucoup plus de possibilités aux investisseurs de venir, d'investir et de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire le business que l'investisseur doit faire, mais aussi la société, le consommateur éthiopien. Il y a énormément d'opportunités. Et il y a aussi un dernier dénominateur commun entre l'Éthiopie et le Maroc, c'est que nous donnons à la coopération sud-sud beaucoup d'importance. Donc l'OCP, en venant investir ici et créer l'unité de production de fertilisants à Dridawa, a créé, si vous voulez, une dynamique, surtout dans le domaine agricole. Et au Maroc, comme vous le savez, nous donnons une grande importance à l'agriculture parce que, d'abord, c'est un domaine stratégique économique, mais aussi parce qu'il assure la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays. Et donc, ça a été, si vous voulez, un début, mais un début qui a, si vous voulez, encouragé d'autres investisseurs à venir voir si, bien sûr, dans l'agro-industrie, si, ils peuvent investir. Mais aujourd'hui, je suis contente de dire que nous avons des compagnies marocaines qui investissent aussi dans l'éducation, dans l'enseignement. L'école Flipper, par exemple, privée Flipper, que nous avons ici à Addis Abeba, a été rachetée par un groupe marocain qui est extrêmement connu au Maroc, c'est le groupe Saham, qui travaille dans l'assurance, mais aussi dans la santé, mais dans l'éducation. Et donc, on est en train maintenant de diversifier notre présence sur le marché éthiopien. On a récemment appris que 48 sportifs marocains étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ces athlètes ont-ils réussi à décrocher les médailles d'or? C'est vrai que nous avons envoyé une délégation aux Jeux Olympiques de Tokyo, comme l'Éthiopie. Nous avons réussi à décrocher une médaille d'or dans le 3000 mètres steeple grâce à un jeune athlète marocain. Nous en sommes très contents parce que cette médaille vient après plus de 20 ans de domination est-africaine, sur cette discipline. Vous savez, on a ça en commun aussi avec nos frères athlètes éthiopiens. Nous sommes très connus sur le demi-fond et le fond. Et nous avons la chance d'avoir des athlètes qui non seulement sont notre fierté, que ce soit du côté marocain, que ce soit du côté éthiopien, mais aussi fierté, mais aussi qui sont amis. J'ai eu l'occasion de parler il y a quelque temps avec le fameux, notre source de fierté aussi, athlète éthiopien Gebre Selassie, et qui m'a dit qu'il a des liens d'amitié avec des athlètes marocains comme M. El Guerrouj et qu'ils se connaissent depuis longtemps. Et on est très content pour ça parce que moi je suis persuadée que là aussi nous avons un espace de coopération, de savoir-faire à partager. Nous sommes tous vraiment admiratifs devant les réalisations des athlètes éthiopiens et à ce sujet, j'aimerais présenter toutes mes félicitations à la délégation éthiopienne et pour les médailles que vous avez pu engranger lors de ces Jeux à Tokyo. Vraiment, toutes mes félicitations. Et dire que là aussi, on a un domaine, on a une possibilité de travailler ensemble pour développer le sport africain. Quel a été l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les performances des athlètes marocains et comment votre gouvernement a-t-il géré cette période? Alors, la pandémie, vous savez, malheureusement, elle a été un moment de tristesse, de régression aussi sur le plan économique dans le monde, hein. Mais elle a aussi été un moment de test pour nos pays parce qu'elle a testé... Cette pandémie a testé toutes nos capacités de sanitaires, nos capacités économiques, les politiques qui ont été mises en place par chaque pays pour répondre
et défendre et protéger la population du pays. En ce qui concerne le Maroc, nous avons pris très tôt, très tôt nous avons pris des mesures importantes. Bon, bien sûr, il y a eu l'année dernière une période de confinement au Maroc. Il y a eu l'imposition du masque, des gestes barrières, le travail, le télétravail, comme beaucoup d'autres pays, mais surtout, nous nous sommes engagés grâce aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et à sa vision, nous sommes engagés dans une approche de longue durée pour pouvoir protéger le citoyen marocain. Donc nous avons commencé très tôt les vaccinations. Depuis l'année dernière, nous avons commencé les vaccinations. Depuis les plus âgés, nous avons signé des accords avec beaucoup de compagnies. Nous avons même fait partie, au tout début de l'année dernière, le Maroc a signé avec quelques autres pays des accords pour effectuer des tests sur les vaccins. Et donc, nous avons eu la possibilité de commencer par la suite à vacciner la population. Nous avons commencé par les plus âgés. Nous avons à l'heure actuelle atteint la catégorie de 20 ans, les citoyens de 20 ans. Et nous prévoyons aussi de vacciner les élèves et les étudiants avant la rentrée scolaire. Donc tout ça, si vous voulez, entre dans une réponse sanitaire pour protéger le citoyen, mais vient à côté d'autres dispositions sur le plan économique. Par exemple, lorsque nous étions en confinement l'année dernière et que les personnes qui travaillaient, comment dirais-je, dans des secteurs vulnérables n'avaient plus de revenus, l'État a prévu un montant comme un salaire pour chaque personne qui n'avait plus de travail, de façon à atténuer l'impact économique et social sur les familles. Nous avons aussi un plan de relance économique pour aider les sociétés à se remettre à flot, pour continuer leur activité. Il y a aussi une aide assez substantielle pour la compagnie aérienne Royal Air Maroc et pour d'autres compagnies étatiques. Donc si vous voulez, c'est une réponse qui est globale pour atténuer l'impact social et économique sur notre activité, et une réponse sanitaire qui a été prise très tôt grâce aux instructions royales pour protéger le citoyen marocain et pour aussi assurer une pérennité de l'activité sociale et économique. Madame l'ambassadeur, à présent l'Éthiopie a commencé la seconde phase de remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Par contre, l'Égypte et le Soudan ont rejeté l'initiative. D'autre part, notre pays a également organisé la 6e élection nationale d'une manière paisible et historique. Alors, quel est le sentiment et la position de votre gouvernement? Alors, je vais être très franche aussi avec vous sur ces questions-là. Concernant les élections, nous félicitons bien sûr le gouvernement éthiopien pour la réalisation de ces élections. Concernant le barrage, cette question a été à l'ordre du jour des discussions entre son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, du Royaume du Maroc, et son Excellence Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Monsieur Demeke Mekonnen, en mai dernier. Et son Excellence Monsieur le ministre du Royaume du Maroc a réitéré la position du Maroc sur cette question, c'est que nous privilégions le dialogue pour trouver une solution à cette question. C'est-à-dire la position de notre pays est très claire, c'est vraiment le dialogue. C'est à travers le dialogue que nous pouvons trouver une solution qui soit convenable pour toutes les parties. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que le dialogue. Et Monsieur le ministre du Royaume du Maroc a réitéré cette position à cette occasion. Concernant les études supérieures, les universités marocaines sont réputées en Afrique. Pouvez-vous nous dire s'il existe une coopération éducationnelle signée entre ces deux pays, c'est-à-dire entre l'Éthiopie et la France? Tout à fait. Alors je vais là aussi, je vais vous remercier pour cette question parce que c'est un domaine qui me tient à cœur, qui est très important.
pour moi en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Éthiopie, mais aussi pour mon pays. Comme je vous le disais auparavant, la formation et la valorisation des compétences humaines est extrêmement importante dans notre vision et dans notre coopération sud-sud. Nous avons chaque année 50 bourses pour le gouvernement éthiopien. Ce sont des bourses offertes par le Maroc chaque année pour le gouvernement éthiopien pour permettre à des étudiants, des bacheliers éthiopiens, venir au Maroc et faire leurs études supérieures au Maroc. Je dois vous avouer que la destination marocaine n'est pas encore très, très prisée ou très demandée des étudiants éthiopiens. Peut-être que c'est le facteur de la langue, parce que je pense, il n'y a que le lycée français Gebré Mariam ici qui forme des bacheliers en langue française. Je suis encore en train d'essayer de trouver la meilleure façon avec les autorités éthiopiennes pour vraiment utiliser les bourses, parce qu'elles sont utilisées mais pas pleinement, c'est-à-dire toutes les bourses ne sont pas pleinement utilisées par la partie éthiopienne, ce que je déplore. Et je continue de travailler avec les autorités éthiopiennes pour voir quelle est la meilleure façon de les utiliser. Est-ce que nous allons garder ces bourses pour l'enseignement supérieur dans les universités marocaines, ou bien nous allons transformer cette offre marocaine en formation professionnelle, parce que là aussi, nous avons beaucoup de possibilités au Maroc. Nous avons l'Office de formation professionnelle au Maroc, qui a un programme international de formation et où nous accueillons beaucoup d'étudiants du continent africain, aussi d'autres parties du monde qui viennent apprendre une profession, l'électricité, la plomberie, les métiers de chaîne du froid. Et quand je vois maintenant, ne serait-ce que Addis Abeba avec toute la dynamique immobilière, nous avons besoin de ces profils-là pour venir travailler. Il y a une place pour eux. Donc je continue à voir avec les autorités éthiopiennes la meilleure façon de formuler l'offre marocaine des bourses pour permettre à beaucoup plus de jeunes Éthiopiens de venir profiter de cette possibilité, de cette offre pour se former au Maroc. Pour terminer, Madame l'ambassadeur, un mot, s'il vous plaît. Écoutez, je suis au début de ma 5e année ici en Éthiopie. J'ai eu le plaisir et vraiment le privilège et l'honneur de servir Sa Majesté et mon pays ici en Éthiopie. J'ai eu aussi la chance de connaître une expérience professionnelle extrêmement importante, durant laquelle j'ai beaucoup appris, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Et je voudrais à cet effet remercier tous les partenaires éthiopiens, les autorités éthiopiennes, toutes les personnes les amis du Maroc, ici en Éthiopie, qui m'ont permis de faire mon travail et aussi d'arriver à des résultats. Je les remercie énormément et j'espère encore avoir la chance de continuer à collaborer avec eux. Merci Madame l'ambassadeur, merci pour votre temps. Chers téléspectateurs, c'est la fin du dialogue d'Addis. Merci d'être avec nous, à bientôt. Merci Madame l'ambassadeur, merci pour votre temps. Chers téléspectateurs, c'est la fin du dialogue d'Addis. Merci d'être avec nous, à bientôt.